Bonjour les taureaux, soyez les bienvenus pour votre tirage qui va courir non pas du 15 au 15 mais du 20 septembre au 20 octobre puisque je fais la vidéo seulement le 20. Et j'en suis désolée, hein, j'ai eu pas mal de travail donc j'ai pris du retard. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Cette vidéo est valable pour les signes solaires, lunaires, ascendants, vénusiens. Et si vous êtes tombé dessus, il n'y a pas de hasard, voire même si ce n'est pas du tout dans vos signes, il n'y a pas de hasard. Et peut-être même que vous regardez pour quelqu'un, dans ces cas-là, essayez de faire, et dans tous les cas d'ailleurs, essayez surtout de voir là où ça résonne et de bien distinguer, puisque ça reste un tirage général, de bien distinguer ce qui résonne ou pas pour vous et ce qui semble juste ou pas pour vous. Et si c'est pas juste, rejetez cette vidéo, ne la regardez pas, voilà, n'y allez pas, ça ne sert à rien. Après, des fois, on a juste un petit message à recevoir, donc soyez attentifs à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et à votre intuition. Et évidemment, gardez bien votre libre arbitre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien, je crois qu'on va pouvoir y aller. Bienvenue à nouveau et bienvenue toujours aux anciens, bien évidemment, qui me regardent et qui sont fidèles. Et merci beaucoup d'être là, d'être présent. Allez, on y va. Je mets les cartes de côté, évidemment, elles sont déjà tirées pour gagner un petit peu de temps. Et c'est parti, on va partir sur vos énergies générales. Nous avons sur cette période-là la souveraineté, ok, la plus belle carte du jeu. C'est la souveraineté, c'est le fait d'être la reine en son royaume, quoi. Hein. Faites preuve de discernement avec le cœur. Faites preuve de discernement depuis votre cœur. Le conflit. Le parapluie dans le sac à main. Et storm. Every hurricane comes to an end. Qui veut dire chaque ouragan se termine. J'ai fait une micro-pause pour vérifier hurricane. J'étais pas sûre. Je ne suis pas très très bonne en anglais. J'y travaille à force de travailler avec des jeux qui ne sont pas en français, mais malgré tout. Alors, qu'est-ce que je vois avec ces cartes? Écoutez, vous avez à la fois la plus belle carte ici et à la fois le reste est un peu compliqué. On sent que vous traversez vraisemblablement une période un peu compliquée. Faites preuve de discernement. Ça ne veut pas dire que cette période, aussi compliquée soit-elle, ça va durer en fait. Après, peut-être que vous avez tellement de pouvoir, peut-être que vous vous sentez tellement fort ou forte que du coup, vous prenez un peu l'ascendant sur certaines personnes ou qu'on essaie de prendre l'ascendant sur vous et qu'il y a une espèce de compétition. Je vois ici deux esprits un peu colériques, c'est un peu fort, quoi. Il y a de la compétitivité, pardon, une espèce d'agressivité, peut-être de la jalousie. On verra avec les autres cartes si ça parle de ça. En tout cas, on sent qu'ici, il y a quelque chose de l'ordre, évidemment, de quelque chose de conflictuel ce mois-ci. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le parapluie dans le sac à main, vous êtes en train d'anticiper afin de ne pas vous retrouver dans de trop grands déboires. Et ça, c'est une façon de faire preuve de discernement. Vous anticipez, vous essayez de prévoir. Ce qui veut dire que s'il y a une éclaircie, vous serez bien. Et s'il n'y a pas d'éclaircie ou si des nuages noirs arrivent sur vous et qu'un ouragan arrive, vous serez prêt à l'affronter, à y faire face et à gérer, à vous protéger en sachant que de toute façon, il y aura une fin à cet ouragan. Ça n'est qu'un moment. C'est ce que j'ai déjà souvent dit, et je le dis moins ces derniers temps dans les vidéos, mais tout, le bon comme le mauvais, ça a une fin. Rien ne dure jamais. Ni le bon, ni le mauvais. Donc, acceptez le fait que ça va tourner, ça va passer. Il y a une recherche de stabilité malgré tout dans ce tirage. Le 4 revient souvent ici, on a le 4, ici on a le 4, ici on a de nouveau 44. On a vraiment cette idée-là de beaucoup de... oui, et on a le 5 avec le 41 et le 14. Le 5, c'est justement une forme d'instabilité. Donc, à la fois, il y a une forme d'instabilité, de changement. Vous êtes dans une période où il y a un conflit, peut-être que le conflit est intérieur également, hein, il n'est peut-être pas extérieur, ou quelque chose d'incohérent, quelque chose qui vous crée des incertitudes, qui vous met à ce niveau-là, et en fait vous cherchez la stabilité. Votre volonté c'est plutôt de stabiliser les choses, mais pour l'instant c'est un peu costaud ce qui vous arrive en termes d'énergie hein, sur la tête.
J'ai l'impression qu'il tient à vous aussi, ici, de faire le tri et de gérer cette situation. C'est à vous de faire preuve de discernement, c'est à vous d'anticiper en ayant un parapluie dans le sac à main. Et vous voyez, il y a cette souveraine qui revient 2 fois. Ici, c'est une reine, hein, regardez, c'est une princesse, une reine. Et ici aussi, on a cette souveraine qui va être capable de traverser ces étapes-là. Donc, je pense que les choses vont bien se dérouler, que vous n'allez rien perdre de votre superbe. Mais pour l'instant, c'est un peu déstabilisant et c'est un peu violent, un peu fort. Il y a peut-être l'idée aussi qu'un conflit est là, autour de vous, de gens qui ne vous... En fait, c'est pas vous, vous n'êtes pas directement concerné, mais du coup, ça vient mettre sur votre univers un peu un ouragan, quoi. Ça vient déstabiliser. On vous dit que c'est à vous, en fait, de départager d'une certaine manière et de faire preuve de discernement et d'apaiser ce conflit. Ce sera à vous, finalement, de dire... en quelque sorte de faire la justice, quoi. C'est si on a la carte en plus de la justice qui sort tout à l'heure dans les arcanes mineurs ou majeurs, là, on va voir hein, avec les tarots, puisqu'il va y avoir des cartes de tarot. Si en plus ça sort, ce sera vraiment ça, quoi. Il y a un moment, la nécessité de faire justice et de dire qu'est-ce qui est juste dans cette situation et qu'est-ce qui ne l'est pas. Avec la notion aussi de discernement, on vous parle d'objectivité, hein, d'être un peu détaché en fait, de prendre du recul et de ne pas prendre les choses personnellement. L'orage qui est en train de se passer, l'orage qui est en train d'arriver, ne vous concerne pas foncièrement. Vous n'êtes pas obligé de remettre en question la totalité de votre être, etc. par rapport à cette situation, à ces situations que vous pourriez traverser ce mois-ci. Il s'agit plutôt de prendre ce qui est et d'observer les choses avec une forme de recul. Et de rester calme, hein, d'être à l'écoute des différents points de vue, si conflit il y a. Et de ne pas être sur la défensive, mais plutôt d'accompagner le mouvement et d'anticiper plutôt les choses négatives qui pourraient arriver, mais sans anticiper de façon négative le fait qu'elles vont arriver. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est vous anticipez pour prévoir le coup si jamais ça tournait mal, mais vous n'anticipez pas en vous disant ça va tourner mal et en projetant quelque chose de négatif. C'est 2 façons différentes de gérer cette situation. En fait, là, ce que vous anticipez, c'est le fait que les choses puissent se passer bien, mal, de toutes les façons. Du coup, vous prévoyez simplement les différents vêtements en fonction de la situation, quoi. Est-ce qu'il va pleuvoir ou pas? On sait que le temps est un peu à l'orage. Bon, eh ben, on va anticiper, on va prendre le parapluie juste au cas où. Mais s'il fait beau, tant mieux. On a quand même notre jupe et on est quand même prêt à se mettre au soleil, quoi. En gros, prévoyez aussi l'écran total. Et dernière chose, ça peut être aussi l'idée d'avoir un plan B, c'est-à-dire de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, quoi, d'avoir un peu anticipé que si jamais les choses tournaient mal, bah, vous avez une autre option, vous avez d'autres possibilités, vous n'êtes pas parti que dans une seule direction, vous vous êtes dit, attends, cette direction, elle a l'air super intéressante, ça me plaît, etc. Mais au final, si ça tournait mal, bah voilà, j'ai un plan B, j'ai une autre option. Hein, vous pourrez sortir le parapluie, aller vous mettre au chaud dans un bar qui fait des bonnes soupes à l'oignon. Je parle de ça parce que j'en ai très envie en ce moment. Mais là, il refait beau en ce moment. Mais voilà, très concrètement, je pense que vous avez tout intérêt à peut-être aussi avoir des plans B dans certaines situations. Allez, on va avancer un petit peu. Je mets les cartes ici. Hop. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est du reste. Les taureaux. Ah, il y a mon chien qui vient bâiller dans mon bureau. Bon, allez, je continue. Vu que c'est un bébé, peut-être que je vais devoir interrompre la vidéo pour le sortir un petit peu. Je vais voir, vu qu'il se réveille de sa sieste. Je vais voir. Allez, je continue pour le moment. On y va sur votre énergie en début de période, puis on avancera, milieu de période et fin de période. Les différentes énergies ou les différents événements. Alors, comment vous entrez dans cette période aux alentours du 20 septembre? Nous avons le temps. Est-ce que ça fait le net? Un peu difficilement. Voilà, le temps. Ok. Nous avons le papyrus. Le hiérophante. Magnifique carte. Le hiérophante qui parle de la croyance, notamment d'avoir la foi, etc. Mais d'être aussi un peu peut-être dans un carcan. Et nous avons le
3 de bâton. Donc là vous perdez pas le nord. Après, il y a des choses qui vont nécessiter un certain temps peut-être pour s'affiner, pour se clarifier, pour faire justement preuve de discernement. Vous avez des désirs, vous avez des objectifs vraisemblablement qui sont en train d'arriver assez clairement à votre esprit. Le 3 de bâton nous parle de nos envies, de nos désirs, de nos intentions. Hein. Ça parle aussi du fait de partir à la conquête, d'initier un nouveau mouvement. Et ça va très bien avec cette idée d'une reine, quoi. Là, vous êtes conscient ou consciente de votre pouvoir et vous vous donnez le temps de vos réalisations. Mais vous avez vraiment un objectif derrière. Le hiérophante, lui, nous parle, bon, évidemment, de la foi, mais ça nous parle aussi du fait d'avoir appris des choses, d'être un peu un élève ou un professeur, et de cette rencontre en quelque sorte entre l'élève et le professeur. Il y a une petite phrase comme ça qui dit « Lorsque l'élève est prêt, son professeur apparaît », comme s'il y avait un guide d'un coup qui allait venir sur notre route. Ici, vous êtes peut-être votre propre guide d'ailleurs, mais ça c'est plutôt pour moi, être son propre guide, c'est plutôt l'ermite. Là, il y a vraiment l'initiation par le cadre, un cadre extérieur qui est offert. Il y a la notion d'étude d'ailleurs avec le papyrus et le temps. Hein. On a un temps nécessaire pour un apprentissage donné. On va avoir besoin de ce temps-là. Donc, vous êtes plutôt dans une énergie d'apprentissage en vue d'un nouveau projet, d'une espèce de conquête. Vous avez un désir de conquérir de nouveaux territoires. On va aller voir en milieu de période, donc aux alentours du 5 octobre, dans quel état est-ce que vous êtes? On a l'amour, waouh, joli. Nadir. Le page de bâton. Et le 10 de bâton. Alors, vous êtes un peu dépassé par les événements, justement. Ça pourrait concerner une histoire d'amour, hein, du relationnel. Vous êtes plein de désirs, plein d'initiatives. En même temps, c'est comme si les choses étaient là, mais que c'était pas simple parce que vous étiez un peu perdu dans la nuit, quoi. Comme si la direction... Nadir, c'est l'étoile dans la nuit. Donc, à la fois, elle brille, donc elle pourrait vous donner une direction. Cette étoile, elle pourrait vous dire, bah là, c'est la bonne direction. Et à la fois, vous êtes vraiment dans l'obscurité. Vous avez le sentiment qu'il n'y a rien d'autre que cette petite étoile qui vous guide un peu. Et du coup, c'est peut-être un moment où vous vous dites, bon, où est-ce que je vais? Comment j'y vais? Je suis dépassée par les événements. Je suis en train de gérer aussi beaucoup de choses différentes. Et je ne sais plus vraiment comment les gérer. Et en même temps... il y a de nouveau le sentiment que vous êtes presque un élève, mais alors cette fois-ci, c'est un élève face à ses propres désirs, c'est-à-dire un élève qui découvre toute la mesure de son désir et de ses envies et qui se dit « Waouh, oh, tout est merveilleux, tout est magnifique, j'ai envie de faire tout ça, tout ça, tout ça ». Donc, vous êtes guidé par vos rêves tout en étant complètement dépassé par les événements. C'est une énergie assez contradictoire. Ouais, c'est ça. Vous découvrez pleinement votre désir et en même temps, peut-être que pour pouvoir le vivre pleinement, vous devriez vous débarrasser de certains fardeaux. Vous voyez, regardez, elle est en train d'essayer de jongler avec plein de bâtons. Elle est dépassée par les événements. Il y en a trop. Elle voudrait être au four, au moulin, et il y a trop de choses à gérer, elle ne peut pas. Il va peut-être falloir qu'elle le fasse par étapes, peut-être qu'elle gère chacun des bâtons au fur et à mesure, ou bien elle commence avec 2 bâtons, puis avec 3, puis avec... Là c'est comme si elle s'était surchargée elle-même. Et alors peut-être aussi avec Nadir et Amour, qu'il y a une perte d'un certain amour, ou bien vous y voyez plus très clair, en tout cas dans une histoire d'amour, il y a peut-être un cap, vu qu'il y avait des conflits, etc., ce serait possible hein, qu'il y ait ici quelque chose, et que le conflit vienne parce que vous êtes dépassé par les événements et qu'il y a trop de choses, et que toutes ces choses-là à gérer, c'est comme une tempête qui vient un peu vous perdre, même d'un point de vue relationnel, quoi, et que ça vient un peu embrumer. Par ailleurs, ça pourrait être tout à fait autre chose. Peut-être que vous vous sentez perdu, que vous n'y voyez plus très clair sur vos désirs, etc. Parce qu'il y a un peu de surcharge et que vous êtes en train d'essayer de clarifier ça et qu'en tout cas, vous êtes totalement soutenu d'un point de vue amoureux. Vous n'êtes pas seul, quoi.
C'est possible que ce soit ça également. Il faudrait que je tire d'autres cartes et puis après c'est du cas par cas. Hein, donc si vous voulez des tirages personnels, n'hésitez pas évidemment à me contacter. Et, je fais ça en ligne, en direct. Hein, moi, c'est des visios que je fais. Je ne propose pas d'enregistrement de vidéo ni rien de tout ça. Je fais des vraies séances, quoi. Vous m'avez en face de vous et on discute. On fait le point sur une situation, sur les questions que vous vous posez, sur la période que vous traversez. Hein, et je peux répondre à plein de... En fait, j'ai plein de types de tirages différents, évidemment. Et voilà, et c'est un peu, ça s'apparente un peu à du coaching, ce que je fais. C'est-à-dire que c'est pas uniquement des cartes, il y a un petit côté légèrement thérapeutique. Et l'idée étant de vous aider à faire le point sur une période, et non pas de remplacer un psy, bien évidemment. Voilà, j'ai bientôt fini cette petite parenthèse, mais vu que j'y ai pensé, j'en parle. Et je suis pas du tout là pour vous faire une vraie thérapie. Hein, si je pense en consultation que vous avez besoin d'un thérapeute, je n'hésiterai pas à vous le dire. Mais après, il y a plein de types de thérapie aussi, et se faire du bien, ça passe par plein de biais. Mais voilà, moi, c'est quelque chose de très ponctuel qui vous permet des fois de faire le point vraiment sur une situation dans laquelle vous y voyez plus trop clair, vous savez plus exactement dans quel sens aller, etc. Et donc, je vous aide à clarifier la situation en à peu près 1 heure. Allez, en tout cas, on continue, nous. Sur ce tirage qui se veut général, qui donc ne peut pas faire du cas par cas, nous avons quoi sur cette fin de période? Attendez, je vais mettre plutôt comme ça pour que vous puissiez voir. Nous avons quoi? Nous avons la jalousie, vous voyez, tout à l'heure on en parlait. La porte. Le roi d'épée. Et le 6 de coupe. Là, on vous incite vraiment à vous faire du bien. Avec le 6 de coupe, c'est vraiment l'enfant, l'enfant intérieur qui demande à ce qu'on lui fasse du bien. Ici, il y a une porte qui soit s'ouvre, soit se ferme. En tout cas, j'ai l'impression que ça pourrait être la porte de la jalousie, justement. Comme s'il y avait quelque chose comme ça qui laissait poindre la jalousie. Dans ce conflit, tout à l'heure, on l'a vu que ça pouvait être de la jalousie. C'est pas nécessairement de la jalousie amoureuse, même si on a eu l'amour avant. Ça pourrait être autre chose, ça pourrait être, en tout cas c'est relationnel, mais ça pourrait être une situation, par exemple, de quelqu'un qui réussit professionnellement, il y a plein d'options. C'est peut-être vous qui jalousez, c'est peut-être quelqu'un qui vous jalouse aussi, hein, ça c'est pas évident à dire. Et pareil pour ce roi, pour ce roi d'épée, pardon. Si vous êtes une femme, j'aurais tendance à dire que ce roi d'épée, il est extérieur à vous. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dans votre tirage. Si vous êtes un homme, j'aurais tendance à dire que c'est vous, ce roi d'épée. Après, vous pouvez être une femme qui en ce moment est en train, justement, puisqu'on l'a vu avec la reine, là, vous êtes vraiment la reine. Donc, pour ça, j'ai tendance à dire qu'ici, ce serait plutôt quelqu'un d'extérieur. Mais vous êtes peut-être ce roi aussi qui, à un moment, se positionne très clairement, est en mesure de diriger par la pensée, avec beaucoup de réflexion, puisqu'on a parlé de cette capacité à prendre du recul, à faire preuve de discernement. Donc, vous êtes peut-être cette personne-là qui est en mesure de raisonner et de diriger, du coup, une situation, de régler même une situation. Il y a ici une possibilité hein, d'ouverture pour sortir, en fait, d'un dilemme. Ici, il pourrait y avoir un dilemme relationnel. Hein. De toute façon, on l'a vu hein, depuis le début, il y a des choses au niveau relationnel qui pourraient être amoureuses ou pas. Vraiment, on vous encourage avec cette carte-là à soigner votre enfant intérieur qui, du coup, l'enfant intérieur est souvent celui qui est blessé, qui porte nos blessures personnelles et qui fait que une fois à l'âge adulte, on a des réactions et on porte en nous en fait des vieilles blessures et en fait la personne qu'il faudrait arriver à soigner, c'est cet enfant-là, c'est notre enfant insécure et qui est marqué par les blessures de son enfance bien souvent et qui ensuite se répète comme par hasard, hein, sinon ce serait trop facile la vie, mais souvent les choses se représentent dans notre vie. Donc cet enfant en grandissant, il a continué à rencontrer des situations qui lui ont fait taper, puis taper, puis taper encore sur les mêmes blessures. Et au final, il reste blessé puisqu'à chaque fois, on réentretient la blessure parce qu'on n'a pas conscience de la blessure initiale. Donc ici, il y a vraiment cette idée-là d'aller prendre soin de son enfant intérieur pour ne pas se retrouver, parce que la jalousie, par exemple, on la retrouve souvent dans la blessure d'abandon.
la blessure de rejet, et en amour tout particulièrement. Donc, il y a ici peut-être cette idée de quelque chose de conflictuel, parce que c'est notre enfant intérieur qui souffre, et qui du coup se retrouve... Et d'ailleurs, les blessures ressortent souvent quand on est dans des périodes où on est débordé. Parce qu'on est débordé, on se retrouve un peu perdu, du coup les vieilles blessures s'activent et du coup on a des réflexes qui amènent typiquement en plus de ça la situation qu'on voudrait éviter. Hein. D'un coup on se retrouve à être jaloux par exemple et c'est ça qui va amener la personne de notre cœur à envisager éventuellement de nous tromper ou de nous faire des choses où il ne nous respecterait pas parce qu'on s'est soi-même mis dans cette situation-là d'être finalement moins attirant, moins... et d'être focalisé sur des choses qui ne sont pas très intéressantes et extérieures à nous. Donc voilà, ici il y a tout un processus à la fin de cette période où je pense que vous allez pouvoir faire le clair. Donc soit il y a quelqu'un aussi qui va couper, hein, il y a une espèce de notion de sentence ici avec ça c'est le truc du juge, là, le marteau du juge qui, paf, qui tape quand la sentence est rendue par le juré. Et par le juge. Mais et ici, pareil, on le voit d'ailleurs, il y a la notion de justice. Hein. Regardez ici, il y a la balance de la justice en haut de cette épée. Ce roi, il est vraiment en mesure de dire stop, de dire qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et je vous ai dit tout à l'heure que vous seriez peut-être amené aussi dans une situation à devoir vous positionner, à devoir dire... Voilà, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas dans cette situation. Donc, on n'a pas la justice qui est sortie, mais on a ce roi. Hein. C'est pour ça que ça pourrait également être vous. Les deux sont possibles. Je crois que c'est à peu près tout. Je dis les choses comme elles viennent, donc un peu en vrac, mais je pense que là, vous avez déjà pas mal d'infos. Et je vais faire une autre lecture de votre tirage rapidement. Si je devais les prendre telles quelles, les cartes, pour moi, il y a une notion de temps nécessaire dans une histoire d'amour pour éclaircir des choses liées à la jalousie, ou bien pour certains d'entre vous, avec le temps, dans cette histoire, quelque chose de l'ordre d'une jalousie se met en place, et donc là, vous avez quelque chose à régler. Par ailleurs, ici, vous devez clarifier des choses. Vous n'y voyez plus clair en fait. Il y a des choses sur lesquelles vous n'y voyez plus clair. Si vous voulez ouvrir la porte de la gratitude, la porte de la joie, la porte qui va vous amener vers de nouvelles réflexions, vers une forme de spiritualité peut-être différente, une clarté d'esprit, voir plus clairement les choses, faire preuve de discernement. Pour pouvoir faire ça, vous avez peut-être besoin de passer par les écrits, par les études, par le fait de travailler sur vous. Et là aussi, ça nécessitera d'ailleurs probablement du temps. Mais voilà, il y a cette idée-là, la nécessité d'un éclaircissement. Enfin, vous avez des choses à apprendre, à comprendre et vous devez faire preuve de foi en vos désirs. Vous avez des bons instincts, vous avez des vraies envies, donc faites confiance en ça et d'un coup les choses vont sans doute se clarifier très très fort. Donc travaillez sur votre foi, sur ce vers quoi vous tendez. Ne croyez pas tout, faites preuve de discernement vraiment, ne prenez pas tout argent comptant, anticipez sur les situations, mais aussi essayez de bien entendre l'appel de vos vraies envies, quoi. Comme s'il y avait des vraies envies qui venaient toquer à la porte et c'est elles que vous devez suivre avec beaucoup de discernement. Et enfin, il y a des choses qui vont se présenter. Vous allez avoir des opportunités, mais faites attention à ne pas vous surcharger dès lors que vous allez commencer à répondre à ces opportunités, dès lors que vous allez vous engager dans de nouveaux projets. C'est pas la meilleure idée du monde de vous surcharger, donc prenez bien votre temps et prenez soin de votre intériorité, de votre enfant intérieur. En fait, au lieu de vous surcharger, de tout accepter, essayez d'entendre le message que votre enfant intérieur vous dit. Alors l'enfant intérieur, je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'il est porteur de nos blessures, etc. Il est aussi porteur de nos espoirs, tout comme le page ici de bâton en fait. Il est porteur de toute cette énergie-là, de désir et d'apprentissage et de nouveauté et de capacité à être ébloui par la vie et par les choses les plus simples du monde. C'est ça aussi notre enfant intérieur. Donc ici vraiment il s'agit d'entendre cette belle naïveté et ces désirs qu'on avait initialement quand on était enfant et qui sont une super... comment dire, qui nous donnent de super bons indices sur vers quoi aller, vers quoi tendre, qu'est-ce qu'on peut initier désormais, de nouveau. Voilà, qu'est-ce qui est intéressant à initier maintenant. Ok, allez, je range les cartes.
Et nous voici prêts pour la suite. Est-ce qu'il va y avoir une problématique en particulier qui va se présenter à vous ce mois-ci? Oui, c'est à peu près sûr. Là, j'en prends une en particulier parce qu'il va peut-être y en avoir plusieurs de problématiques que vous allez rencontrer. Mais voilà, on va voir ici quelle est la problématique qui se présente. L'arbre de vie. Alors là, il y a cette idée justement de se respecter, de se faire du bien, de s'enraciner, de retrouver sa force vitale, sa sève, son énergie, d'être connecté à la source. Donc là, la source, c'est un peu les messages de l'univers, c'est être bien connecté à l'univers. Il y a la notion de bonne santé, d'être en bonne santé, d'être en vie aussi. Peut-être que vous vous questionnez sur le fait d'être en vie, sur le sens de certaines choses et de votre vie, sur la façon dont les choses s'installent dans votre vie. D'où est-ce que vous venez pour vous poser ces questions-là? Attendez, d'ailleurs, je vais voir comment ça se manifeste à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, il y a une forme de non-dit. Vous n'affirmez peut-être pas assez les choses, ou bien vous ne le dites pas. Vous ne dites pas aux autres ce qui se passe à l'intérieur de vous et les questionnements que vous êtes en train de vous faire. Vous cherchez peut-être aussi comment vous exprimer dans cette vie. Quel est le biais qui serait le bon pour vous exprimer, pour prendre totalement votre place? Comment ça se manifeste dans le monde? C'est intéressant, en fait, autour de vous, c'est comme si le monde essayait de vous envoyer des messages. C'est-à-dire que c'est une façon, les choses se manifestent de façon très spirituelle. Comme s'il y avait des hasards, comme s'il y avait des choses qui se présentaient sur votre route pour vous faire comprendre véritablement le sens de certaines choses. Alors, d'où est-ce que vous venez pour arriver vers cette problématique? Vous venez de quelque chose, a priori, d'assez tranquille. Ouais, d'une situation plutôt prometteuse, Vous avez peut-être eu le sentiment d'avoir des efforts à fournir quand même ces derniers temps, avant que ce questionnement-là arrive, mais les efforts, c'était pour arriver justement à prendre du recul et à réfléchir avant d'agir. Ça nécessitait des efforts, en fait, d'arriver à vous positionner, à faire preuve de discernement. Parce que dans votre entourage, les choses se passaient, dans votre vie, quoi. Les choses se passaient bien, vous vous sentiez épanoui, les choses se stabilisaient bien, etc. Mais pourtant, vous sentiez que vous aviez besoin de prendre du recul. Peut-être pour ne pas y aller trop vite, ne pas s'engager totalement. Comme s'il y avait des marches à gravir, des étapes à gérer et surtout, je vous dis, un recul à prendre pour ne pas foncer tête baissée. Et ça vous a amené là, finalement, à vous questionner sur, ok, c'est quoi le vrai sens de ma vie? Il y a des questionnements intérieurs assez puissants, mais je vous dis, vous ne les dites pas à tout le monde, quoi. Vous n'êtes pas en train de vous ouvrir à tout le monde en disant, ouais, je suis traversée par ça. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner la porte fermée, l'automne, et la tétine. Alors, ça va donner à l'intérieur de vous quelque chose qui se met plus en repos déjà, qui va se tranquilliser, qui va accepter la transformation interne, qui va aussi récolter les choses et se dire aussi, prendre conscience que c'est la rentrée, qu'on y va tranquille, pas à pas, que tout va se mettre en place et que cette rentrée, elle est aussi pour tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, comme si il y avait l'occasion de vivre des choses nouvelles qui étaient assez puissantes et que du coup, vous laissez le temps, quoi. Après, il y a quelque chose où vous sentez peut-être prisonnier, vous allez peut-être vous sentir prisonnier finalement d'une situation, un peu comme enfermé, peut-être frustré aussi par une situation. Et ça aura peut-être rapport à la jeunesse, l'adolescence, le fait de grandir. Autour de vous, les gens vont grandir, les gens vont maturer des choses, les gens vont peut-être manifester aussi leur dépendance vis-à-vis de vous.
un peu comme un enfant, hein, dont peut-être qu'il y a quelqu'un qui dépend de vous actuellement et que c'est compliqué. Et je pense à ça, moi, ça peut être un bébé chien, hein, ça peut être, vous voyez, c'est pas nécessairement, en tout cas, un être vivant, et ça vous crée un peu des limites. Ça va vous donner ce sentiment-là de vous créer un peu des limites et de vous enfermer peut-être un petit peu. En même temps, vous allez avoir conscience à l'intérieur de vous, je pense que vous allez relativiser en vous disant oui, certes, mais je sens que c'est momentané, que c'est pas quelque chose et que c'est la rentrée, quoi. Comme je vous disais, d'ailleurs, je vous en ai pas parlé en début de tirage, mais en fait, c'est la rentrée. Vous êtes en train de mettre en place plein de choses, donc les choses sont pas déjà mises en place. C'est pas en quelques jours, là, on est le 20 septembre. C'est pas depuis le 1er septembre que tout ce qui va faire votre année est mis en place. Vous avez commencé à mettre en place quelques trucs, mais tout n'est pas du tout fini, quoi. Donc, je pense que vous en avez conscience, hein. Ça a trait aussi à votre énergie. Vous cherchez un équilibrage, hein. Ça va passer par le savoir, hein. Ouais, ça va passer par le savoir et l'idée d'illuminer les choses. Vous avez un trésor intérieur. En fait, là, il y a cette idée aussi de revenir à vous. Il y a des choses qui se passent à l'extérieur. Je vous dis tout ça parce que j'ai regardé un peu les dos de deck, hein. Ça sort pas de nulle part. Mais comme je vous disais, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un conflit qui peut être intérieur, qui peut être avec quelqu'un. C'est une tempête momentanée. Moi, j'ai l'impression qu'elle est quand même pas mal à l'intérieur de vous, en fait. Ça pourrait se manifester parce que souvent, ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur, c'est connecté. Mais, donc, en fait, si vous vivez un bouleversement intérieur, il y a des chances que ça se manifeste même dans votre vie. Et c'est pas plus mal, en fait. C'est un peu aussi l'univers qui vous aide à clarifier les choses que vous ressentez, quoi. Mais bon, j'arrive pas à le tenir mieux que ça. Ok. Donc voilà, donc je pense que ce conflit peut être assez intérieur. C'est une période un peu costaude, je vais pas vous mentir. C'est pas simple. Mais, mais ayez conscience que vous êtes cette reine, quoi. Vous êtes cette reine, hein. Les choses vous réussissent. Vous êtes en train de travailler tellement sur votre univers intérieur et extérieur que du coup, c'est un peu waouh, ça remue, quoi. On va aller voir les deux cartes conseils que j'ai tirées pour vous. Nous avons En route vers la liberté, qui est très joli. Et nous avons J'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Bon, il y a un lien quand même qui est important là pour vous, hein, je pense. Et donc, parce que la jalousie, jugement, culpabilité, etc., tout ça, c'est un peu des sentiments qui vont de pair et qui ne sont pas très intéressants pour une histoire d'amour. Or, ici, on vous voit partir à deux. On a le sentiment que c'est quand même une relation qui va vers l'amour. C'est pas juste un vous tout seul qui allez qui voguez vers la liberté, quoi. C'est quelque chose qui a l'air d'être très partagé. Et c'est intéressant parce que la jalousie, ça ne rend pas l'autre libre. Et vous non plus, ça ne vous rend pas libre d'ailleurs, la jalousie. Donc ici, il y a l'idée de sortir d'un conditionnement, de se libérer de ses chaînes, d'avoir l'esprit libre, quoi, de retrouver son esprit libre. Et on vous conseille de noter tout ce qui vous empêche d'être libre, là, maintenant. Et comment est-ce que vous pouvez changer ces choses-là? Et si le blocage est extérieur, qu'est-ce que ça traduit de ce qui se passe à l'intérieur de vous? Et en fait, on vous dit que finalement, il y a une espèce de léger manque de liberté et ça pourrait expliquer pourquoi vous vous questionnez un peu sur le sens de la vie. La liberté, c'est l'une des choses les plus importantes, je pense, hein, pour l'être humain. Et c'est hallucinant d'ailleurs quand on pense à l'esclavage ou des choses comme ça. Et l'esclavage moderne, c'est encore une privation de liberté, hein, mais bref. En tout cas, voilà, la liberté, c'est sans doute notre plus grande... je sais pas comment dire, notre plus beau cadeau, quoi, d'être, en fait. Et ici, c'est vraiment votre liberté intérieure qui est à conquérir. Et c'est ça, on vous conseille, pour ne pas vous perdre de vue, pour ne pas être trop dans des conflits, pour ne pas rentrer dans cette jalousie, etc., ben de laisser de la place au pardon, à l'amour et à la liberté. Tout simplement. Tout simplement. Ben, je vais vous laisser sur ces mots parce que je pense que il devrait résonner
compte tenu de ce tirage. Je vous souhaite plein de belles choses, les taureaux. Ça ne va pas être simple ce mois-ci, mais si les cartes en ont parlé, c'est parce que vous êtes capable de le traverser. Et j'espère que vous aurez reçu ici des petits conseils pour vous y aider. N'hésitez pas à liker, à me mettre un petit mot si ça a particulièrement résonné pour vous. J'aime bien vous lire, ça fait toujours très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.